Partie 3 de la spirale inclinée. Et oui, vous voyez qu'il faut qu'on détaille beaucoup cette vidéo parce qu'elle est très importante et que tout l'enseignement... Partie 3 de la spirale inclinée. Et oui, vous voyez qu'il faut qu'on détaille beaucoup cette vidéo parce qu'elle est très importante et que tout l'enseignement de Sean, toute la méthode, toute la création, puisque c'était une création, il a créé pour moi un swing de golf de l'an 2000. Et vous verrez à travers les années que je pense que je ne me trompe pas, puisque de plus en plus de gens commencent à se connecter à son travail. Plus de 20 millions de vues sur YouTube pour Sean, presque 1 million de vues pour moi. D'ailleurs, le jour où on passera les 1 million de vues, on fêtera ça ensemble, tous. Mais tout ça pour vous dire que même s'il y a des très bonnes choses dans toutes les méthodes d'enseignement, je crois en celle-là plus que toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'elle est en respect des 3 choses qui nous créent, qui font de nous des humains, le système nerveux central, le corps humain et la physique. Et que nous ne combattons aucune des 3. D'accord? Donc pour revenir à la spirale inclinée, on a vu maintenant, on résume encore une fois, désolé je résume toujours parce que je veux que vous compreniez vraiment clairement. On veut un tilt, une inclinaison pour pouvoir accéder à la cible et on veut que cette inclinaison de la colonne vertébrale soit ancrée contre quelque chose de solide, qu'on appelle le côté gauche. Donc là je suis contre mon côté gauche et je sens de profil que lorsque je prends ma posture, mon haut du corps vient vraiment pressuriser le sol ici et je viens m'asseoir contre le côté gauche là. Donc je sens que mes épaules sont légèrement préfermées au démarrage et je sens que si je maintiens ce point de pression ici, je vois que mon club traque la gravité du début à la fin. Si j'ai dans le backswing par exemple une perte de posture ici, donc dans le backswing je me redresse, je sens déjà que le haut de la cocotte minute s'enlève et je sens qu'au retour je n'aurai que la force de mes bras. Donc je veux vraiment sentir que mon haut du corps reste contre mon côté gauche ici. Et ce point de pression par le haut du corps est décisif pour pouvoir laisser les bras, si vous voulez, circuler en roue libre sous mon corps ici. Et lorsque vous avez ce haut du corps en avant ici, une merveilleuse chose va arriver aussi, c'est que vous allez créer énormément de vitesse. Parce que derrière, comme le haut du corps est en avant, le postérieur restera derrière. Et lorsque les bras redescendent ici, le postérieur va les catapulter vers la cible. Donc on ne veut surtout pas se redresser, on veut vraiment rester en avant là, pour pouvoir compresser le sol ici et créer un magnifique cercle qui traque la gravité. Troisième chose importante, votre jambe droite. Donc si dans votre backswing vous sentez que vous êtes contre le côté gauche mais que la jambe droite flotte dans la montée, malheureusement le poids des bras va vous emporter à droite et vous avez pu voir dans la vidéo précédente que vous réagirez à une perte d'équilibre. Maintenant on va parler d'une chose très importante qui est la conséquence de cet ancrage à gauche et de la gravité, c'est votre finish. Pourquoi? Parce que les choses qu'on peut regarder chez des joueurs tout de suite, quand vous avez un œil un peu, on va dire, aguerri et vous commencez à avoir un œil d'expert dans le golf, il y a des choses qu'on regarde tout de suite pour voir si un joueur de golf est vraiment dans le vrai ou malheureusement encore dans la recherche. C'est-à-dire la qualité de la reprise d'appui, dont on est en train de parler, c'est-à-dire l'ancrage à gauche. Deuxièmement, le rythme, très important à regarder. Et la troisième chose très importante, c'est le finish. Donc les meilleurs frappeurs de balles du monde ont un finish toujours haut. Même s'ils font une balle basse, d'accord? C'est-à-dire que là, je vais par exemple faire une balle plutôt basse, évidemment que je vais arrêter, mon release sera plus bas ici, mais si je laissais tout continuerait vers le ciel encore là-haut, d'accord? Donc, si vous vous retrouvez avec un finish qui ressemble à ça, c'est-à-dire un finish où vous sentez que vous n'avez pas d'extension d'abord ici et ensuite vers le ciel, c'est que vous n'êtes pas assez à gauche dans votre release. Tout simplement, ou alors que votre tête n'est pas assez derrière, mais les deux sont connectés. Donc si je me retrouve contre le côté gauche, que je garde mon point de pression par le haut du corps et par ma jambe droite, que je laisse la gravité traquer, le seul release que je vais pouvoir avoir vers la cible, c'est un release dans l'axe de la cible, et qui ne pourra, comme ma tête est bien soutenue contre mon côté gauche, ce point d'ancrage ici va pouvoir permettre à mes bras de se tendre, d'avoir cette sorte d'élastique qui se tend après l'impact, d'accord ? Ici dans cette zone, et le release ne pourra être que ensuite vers le ciel. Donc le release ici, vers le ciel. Pourquoi? Parce que j'ai un mur ici qui me permet de pouvoir déployer les bras. Donc si votre release ressemble à quelque chose autour d'une sorte de maison ronde qui vous emporte à droite à gauche, ou encore pire, vous sentez que vous avez un release qui ressemble à ça, Chicken Wing City, vous connaissez l'aile de poulet, c'est que vous n'êtes pas assez à gauche. Donc les remèdes pour arriver à ressentir ça, c'est le One Leg Drill, l'exercice sur une jambe dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos, et le Feet Together Drill, l'exercice des pieds joints. Si vous êtes vraiment planté dans votre One Leg ici,
80% du poids cette fois-ci et le 20% ici. Donc j'ai un peu plus de poids encore en one leg que quand je suis normalement ici. Mais la perception est presque la même. D'accord ? Là je suis donc tête contre le côté gauche, ancré à gauche, ancré à gauche. Je sens ce magnifique release vers la cible. Donc travaillez là-dessus. Le finish que vous aurez dans votre swing n'est que la conséquence d'un swing ancré contre le côté gauche. Si vous êtes ancré contre le côté gauche, votre centre de gravité est en place. Si c'est le cas, vous créez énormément de vitesse, avec très peu d'effort, avec énormément de lourdeur et surtout ultra répétitif. Donc travaillez sur ces belles choses. On va rentrer dans d'autres vidéos maintenant parce que vous allez me voir souvent, parce que je sens qu'on commence à avoir des belles relations vous et moi et qu'on a envie de se voir souvent. Donc on va se voir souvent parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer. On va commencer à attaquer le petit jeu. On va attaquer parce qu'on vous m'a demandé depuis longtemps cette vidéo sur le driver. Voilà. Et puis d'autres belles surprises qui vont arriver avec des invités, des choses comme ça. Et tout ça pour que le monde du golf en France et en Europe progresse. Et que la spirale qu'a commencé Sean, vous voyez, on parle de spirale dans le swing, mais on se parle de spirale aussi dans le swing de Sean Clément. Tout ce qu'a commencé Sean il y a maintenant 35 ans et maintenant depuis 7 ans sur Internet, va faire en sorte que le monde du golf va changer et que les amateurs vont enfin de mieux en mieux jouer et que ça n'amènera que du plaisir à tout le monde. Travaillez là-dessus. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute et continuez à vraiment ancrer votre poids contre le côté gauche. A très bientôt sur YouTube.